Ici, rien n'indique vraiment que l'on commence l'un des plus grands chemins d'Europe. Et pourtant, Compostelle n'est jamais vraiment très loin, car le chemin ne dépend pas d'un point de départ officiel, il commence là où on décide de marcher. Et depuis Voiron, on s'engage doucement dans l'un des paysages de l'avant-pays savoyard. Des collines souples, des chemins anciens, parfois oubliés, qui serpentent à travers les villages et les cultures. Progressivement, le rythme change, le regard aussi, on quitte le quotidien pour entrer dans le temps long. Après quelques heures de marche, une jonction apparaît, discrète, presque silencieuse. C'est ici que l'on rejoint la Via Gemensis, la voie de Genève, un itinéraire historique emprunté depuis des siècles par les pèlerins venus du nord et de l'est de l'Europe. À partir de là, le chemin devient plus lisible, le balisage s'installe, les coquilles Saint-Jacques apparaissent. Et surtout une continuité, un fil qui relie les paysages, les histoires et surtout les hommes. Le parcours se poursuit alors vers le sud, à travers l'Isère, les terres agricoles, les petits villages. Puis vient la vallée du Rhône, plus ouverte, plus lumineuse. Le chemin y traverse les vignobles, longe les coteaux, capte le vent. Ensuite, il s'élève à nouveau, vers le massif du Pilat, un territoire plus sauvage, plus forestier aussi, où la marche devient plus intérieure, plus dense. Enfin, après plusieurs jours, une silhouette apparaît, celle du Puy-en-Velay, ville emblématique, point de convergence des chemins, mais surtout point de bascule. Car pour beaucoup, c'est ici que commence vraiment le voyageur Compostelle. Mais au fond, le chemin ne commence jamais au Puy, ni à Genève d'ailleurs. Il commence bien avant, dans un choix, un élan, un premier pas, et parfois ce premier pas peut simplement naître ici, à Voiron, là où le chemin est encore visible, mais déjà bien présent. Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, un symbole revient sans cesse, discret mais universel, la coquille Saint-Jacques. Depuis le Moyen-Âge, cette coquille est bien plus qu'un simple emblème. Elle est d'abord liée à la destination elle-même, la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, située en Galice, au nord-ouest de l'Espagne. À l'époque, les pèlerins qui arrivaient au bout du voyage ramassaient une coquille sur les plages. C'était la preuve qu'ils avaient atteint le bout du chemin, le Finistère, là où la terre semblait s'arrêter. Mais la coquille, c'est aussi un symbole plus profond. Ces nervures qui convergent vers un même point évoquent les multiples chemins d'Europe qui mènent tous à Compostelle. Où que l'on parte, le but reste le même, une destination, mais aussi un chemin intérieur. Et puis en marchant aujourd'hui, on suit ces fameux balisages, le jaune et parfois le bleu. Le jaune, souvent sous forme de flèche ou associé à la coquille, guide les pas des pèlerins. C'est une couleur visible, lumineuse, presque solaire, comme une invitation à avancer. Le bleu, lui, apparaît souvent comme fond, notamment en Europe, avec la coquille stylisée en jaune. Il inscrit le chemin dans une dimension plus large, celle d'un itinéraire culturel européen reconnu et partagé entre les pays. Ces marques, simples mais essentielles, racontent quelque chose de fort. Sur ces chemins, on ne marche jamais vraiment seul. D'autres sont passés avant, d'autres passeront après, et chacun suit les mêmes signes, vers une même quête. Au fond, la coquille et les balises ne sont pas pour indiquer une direction, elles sont là pour rappeler que le chemin est universel. Bonjour, c'est ici que se termine cette petite vidéo sur les chemins de Saint-Jacques. Si vous voulez le parcourir, comme je l'ai déjà fait quelques fois, eh bien, je vous invite à contacter l'association des Amis de Saint-Jacques, l'antenne de Grenoble ou de Voiron, Jacques Brajon et Patrice Bellet, à qui je fais des gros bisous, parce que c'est grâce à eux que j'ai aimé faire ce chemin et j'ai aimé découvrir ces chemins historiques. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!